Il fait une chaleur, c'est abusé. Ça c'est la vie, genre vraiment. C'est trop du bien. Le petit Evian là, petit placement produit, non pas du tout mais ça fait trop du bien. Je vais m'hydrater aussi parce que vraiment il fait trop chaud. Genre il fait je sais pas combien de degrés. Du coup, coucou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Surtout pour une vidéo un petit peu particulière. À chaque fois je reçois peut-être des petits messages de personnes qui me disent ah j'ai vu que t'étais en droit, est-ce que tu peux faire une vidéo sur le droit, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ton parcours scolaire. J'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Avant tout ça j'espère que vous allez bien parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Ça peut faire au moins peut-être un mois vraiment que j'ai pas posté. Je suis désolée. Désolée aussi si je bois régulièrement pendant la vidéo mais il fait vraiment trop chaud, genre c'est abusé. Instant ASMR. J'ai coupé mes cheveux aussi. Si vous voulez une vidéo sur mes nouveaux cheveux parce que j'ai l'impression d'avoir des nouveaux cheveux, bah dites-le moi en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Dites-moi si ça me va bien. Parce qu'en vrai je suis toujours un peu perplexe à chaque fois. Je me dis, quand je revois des anciennes photos, je me dis est-ce que ça m'allait mieux avant ou pas. Si vous voulez une vidéo sur les produits que j'utilise, sur ma nouvelle routine parce que j'ai recommencé une routine de A à Z, parce que je prenais pas du tout soin de mes cheveux, donc dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas je suis bien contente de les avoir coupés avant les fortes chaleurs parce que sinon avec mes cheveux longs clairement je n'aurais pas supporté. Je sais pas que vous faites là, vraiment je peux plus. On va commencer avec le sujet de la vidéo. Pour commencer, je vais pas recommencer de la 6ème à aujourd'hui parce qu'en soi tout ce qui s'est passé en 6ème et tout je m'en rappelle plus vraiment. J'ai eu un parcours scolaire général même jusqu'au lycée. Lycée j'ai fait une filière générale, j'ai fait une filière littéraire comme je l'avais déjà dit dans ma FAQ, donc si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos je vous conseille d'aller voir parce que je réponds aussi à des questions parfois. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné aussi à mon Instagram, je vous le mets juste ici. Je fais souvent des sondages, donc si ça peut vous intéresser, bah voilà. Si vous voulez une vidéo sur le lycée, je vous la ferai avec grand plaisir si vous voulez. Mais là, je vais vraiment faire une vidéo sur l'université entre guillemets parce que c'est ce que je me rappelle le plus vu que c'est plus récent et c'est ce que je fais actuellement. Donc je pense que je suis plus apte à en parler maintenant. Arrivée à l'université, donc déjà fini le lycée, j'ai eu mon bac avec mention bien, bac littéraire mention bien, avec aussi la mention européenne. Je sais pas s'il y a dans tous les lycées la section européenne, je pense que oui. J'avais fait section européenne histoire, donc c'est-à-dire l'histoire en anglais. J'ai eu un oral sur ça et j'avais eu la mention du coup puisque j'avais eu une bonne note. C'est vrai que c'est grâce à ça aussi en littéraire que j'ai eu des bonnes notes parce que j'étais assez forte en langue. Je faisais espagnol, allemand et anglais et j'ai eu 3 bonnes notes dans ces 3 matières là, donc c'est vraiment ce qui m'a fait aussi lever un petit peu. C'est pas la philo ou tous ces trucs là parce que moi c'était pas trop mon délire en soi, même si c'était quoi fuite, mais bon bref on s'en fout. Après je suis arrivée à l'université et à l'université un gros changement radical en soi parce que c'est pas pareil que le lycée hein, clairement c'est vraiment, je préfère l'université x 1000 aussi. T'es vraiment libre, t'es tout seul face à toi-même. La manière de travailler c'est toi qui la fixes toi-même, tu t'organises comme t'as envie, chacun a sa manière de travailler, à son rythme de travail, enfin c'est ça que j'aime beaucoup à l'université. T'es vraiment dans ta bulle et tu t'es avec toi-même tout simplement, tu dis que si t'as envie de bosser tu bosses, si t'as pas envie tant pis en fait. Genre y a personne pour vraiment te pousser, c'est à dire que les profs ils sont là pour te dire ce que tu as à faire et après c'est à toi de t'organiser. C'est pour ça qu'à l'université vraiment je pense que le mot central je retiendrai sur ça, c'est vraiment l'organisation, c'est super important. Si vous êtes organisé, tout va se dérouler comme sur des roulettes, ça se dit pas, tout va aller comme sur des roulettes. Je suis en licence de droit, donc pour ceux qui savent pas je vais rentrer en 3e année. Après moi je parle aussi de ma fac à moi, je sais que toutes les facs sont différentes mais en soi on arrive tous à un point final, c'est d'avoir notre licence. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de manière assez générale et pas forcément les matières parce que je sais que tout est un peu différent dans chaque université. Du coup, si vous entrez dans une université, allez voir tout de suite sur le site, comme ça vous voyez directement les matières parce que moi je sais qu'il n'y a pas forcément les mêmes, même les options. Parce que à l'heure où je filme la vidéo, si vous entrez en fac de droit, vous savez déjà un petit peu ce que vous allez prendre comme option ou les matières que vous allez avoir. Moi là, ma pré-rentrée c'est le 14 septembre et perso je sais pas vous mais moi je suis contente de reprendre parce qu'avec tout ce qui était corona et tout, genre vraiment on n'a pas été en cours depuis, attendez, fin mars. Même début mars hein. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été à l'université et vraiment je suis contente d'y retourner. Donc du coup ma méthode on va dire entre guillemets d'organisation c'est vraiment le mot central de cette vidéo. Je pense que la filière de droit c'est une filière où il y a beaucoup de préjugés aussi et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes disent oh c'est super dur le droit, c'est que du par cœur. Pas du tout. Alors là déjà enlevez-vous ça de la tête, le droit c'est pas que du par cœur. Certes c'est beaucoup de par cœur comme beaucoup de matières, c'est à dire qu'en fait vous connaissez rien de base, c'est comme n'importe quelle filière je pense. Quand t'apprends à lire, à écrire tu connais rien donc t'apprends, c'est logique. Et là c'est t'arrives en droit, tu connais rien donc tu dois rapprendre, c'est normal. Enfin je pense que c'est la base, donc quand on dit apprendre par cœur c'est juste apprendre ce que tu connais pas. Pour moi ça me paraît un peu logique, donc quand on dit que c'est que du par cœur c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup aussi de méthodes, de raisonnement, de réflexion, vraiment c'est beaucoup ça aussi le droit, faut pas oublier. Je pense qu'à l'université c'est beaucoup aussi de compréhension, de raisonnement et de réflexion, surtout la compréhension. Si une fois que vous avez compris l'idée vous le remettez avec vos mots, il n'y a pas de souci, c'est pas apprendre par cœur, pas du tout. Faut savoir que pour le bac par exemple, je reviens juste, je fais un petit rétro sur le lycée.
lycée. Toute l'année je faisais des fiches en fait et à la fin j'apprenais mes fiches. C'est des fiches résumées et je fais toujours ça à l'université, donc en soi ma méthode de travail n'a pas vraiment changé du lycée à l'université. C'est juste voilà la manière de s'organiser, la fréquence aussi de travail est différente parce que souvent en lycée on se dit ouais bon l'année c'est YOLO, j'ai le temps, il y aura une période où je peux travailler. Là c'est vrai que l'université on a toujours une période de révision etc, c'est vrai, mais pour moi par exemple la période de révision dans mon université c'est souvent une semaine 10 jours. Pour moi une semaine 10 jours apprendre 6 matières où on a pas mal de pages c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être régulier. Après apprendre tout sur le tas c'est possible parce que je connais des gens qui le font, mais je pense qu'au bout d'un moment ça va un peu vous poser problème, donc vaut mieux s'organiser directement dès la L1, comme ça on a trouvé son rythme et après voilà ça coule de source. Niveau organisation, bah moi je suis arrivée en L1 en me disant je sais pas du tout comment je vais m'organiser, est-ce que je vais prendre mes cours par papier, par ordi, est-ce que je vais réussir à écouter le prof, est-ce que je vais réussir à tout écrire. J'avais pas mal de questions qui trottaient dans ma tête, surtout ce côté là qui me stressait. Au final en fait vraiment vous prenez le rythme très rapidement parce que les professeurs sont super compréhensifs, en tout cas dans mon université, parce que moi je suis une université où il n'y a pas non plus extrêmement beaucoup de monde. Après je sais que les grandes universités, les profs sont moins compréhensifs, ils vont beaucoup plus vite, ils vont à leur rythme et pas à notre rythme, mais moi j'ai eu la chance sur ça, donc c'est à dire que j'ai pu prendre mon rythme petit à petit. J'ai pris mes cours sur ordinateur, je pense que c'est plus simple, ordinateur ou tablette. Au début on commençait pratiquement tous sur papier, on s'est dit vas-y on va réussir, et au bout de 1 mois, 2 mois il n'y avait plus personne sur papier, ou en tout cas il y avait des courageux qui continuent sur papier jusqu'à la fin de l'année, mais en tout cas moi j'aurais jamais pu tout écrire sur papier, c'est pas possible. L'ordinateur ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez investir dans quelque chose en entrant à l'université. Je dirais que c'est peut-être un ordinateur ou une tablette, c'est vraiment utile, c'est votre matériel et vous allez le garder longtemps, donc si vous voulez investir dans quelque chose d'utile, je pense qu'un ordinateur c'est vraiment plutôt pas mal. Sur votre ordinateur faites toujours des dossiers où vous organisez bien vos matières et tout, c'est super important et c'est beaucoup plus simple. En tout cas moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus simple comme ça. Personnellement je fais toujours des fiches, donc j'utilise des feuilles Bristol ou des bloc-notes ou même des feuilles blanches, parce que moi j'aime bien faire des belles fiches qui donnent envie d'apprendre. Je pense que c'est ça qui me motive aussi. Si je fais quelque chose de beau j'arrive mieux à l'apprendre, et donc parfois je prends des feuilles blanches, je mets un mot-clé au milieu de ma fiche et je fais un genre d'arbre avec des mots tout autour. Comme ça m'aide vraiment à apprendre, j'apprends les mots principaux et c'est beaucoup plus simple et c'est moins chiant à apprendre que dans des feuilles imprimées que je surligne. Je sais qu'il y a mes copines parfois qui font ça, mais c'est leur méthode à elles, donc elles arrivent comme ça, elles surlignent tout avec des feuilles imprimées etc, elles y arrivent très bien. Moi je sais que j'arrive pas, quand c'est pas mon écriture ou quoi j'ai du mal, donc c'est pour ça que je passe toujours par la fiche résumée, voilà tout simplement. Comme ça j'enlève les éléments qui sont entre guillemets pour moi pas importants ou pas utiles, qui seront pas sujettes à des questions pour les examens, et je mets vraiment que ce que je trouve important, cohérent pour moi. Faut pas non plus passer à côté d'informations importantes, faut quand même bien lire son cours et tout avant. Mais moi c'est vraiment ce que je fais tout le temps. J'ai toujours des petits post-it et des surligneurs. Je pense que c'est vraiment genre les clichés des étudiants en droit. Je surligne tout le temps. Donc ayez des surligneurs, vraiment c'est ce que je vous conseille. Et aussi des petits post-it comme ça de couleurs. J'utilise une couleur pour telle matière. Moi c'est comme ça que je m'organise. Peut-être que je suis un peu maniaque, matrixée. Je me dis par exemple ce soir je rentre chez moi, j'ai fait ça à la BU avant de partir. Ce soir j'ai ça à faire, je relis mon cours, je corrige mon cours, je l'imprime et je ferai la fiche demain en arrivant à la BU. C'est vraiment comme ça que j'arrive à m'organiser un petit peu. C'est qu'en droit aussi, vous arrivez en L1, on vous demande d'acheter du matériel, on va vous demander en tout cas d'acheter code civil, bah ça c'est un peu basique pour l'année qui suit, parce qu'il y a toujours des changements dans le droit, c'est un peu logique aussi, tous les ans il y a des choses qui changent, donc moi tous les ans j'en achète un. Là j'ai mis des post-it comme ça parce que ça c'est autorisé, je sais pas si c'est autorisé dans toute l'université mais je pense, je sais qu'il y a des universités qui n'utilisent pas le code civil. Aux épreuves nous on a de la chance, on a le droit de l'avoir, donc c'est pour ça que je mets des petits post-it comme ça en fait pour retrouver plus facilement, et c'est super utile. Et je pense que toute votre vie, si vous faites des études de droit, vous allez avoir besoin d'un code civil, même les grands avocats ont toujours ça, donc c'est vraiment super utile. Je vous conseillerais aussi, si vous entrez en L1, c'est d'acheter des petits livres comme ça, ils en font pas mal. En tout cas je sais que par exemple avec une copine, j'en parlais il y a quelques jours, dans les Furets du Nord qui sont assez grands, ils font des petits livres comme ça de droit avec par exemple toutes les citations en latin, parce que je sais que voilà le droit il y a beaucoup de références en latin, de citations en latin qui sont expliquées, traduites, et ça pour une dissertation ou un commentaire etc, c'est super utile de placer ça. Vous verrez les méthodes et tout, je vais pas vous expliquer, je suis pas non plus prof de droit, mais vous verrez que on est un petit peu obligé de faire une accroche avant une dissertation. C'est un peu, je pense qu'au lycée c'était pareil je crois, puis en philo et tout on devait mettre une citation, bah là c'est un peu la même chose, sauf que souvent c'est des citations latines ou des choses qu'on doit expliquer, et du coup il y a des petits livres comme ça, livres d'Alloz.
Ça pareil, vous verrez, c'est une plateforme que vous allez utiliser tout le temps en droit. Et donc moi par exemple ici c'est la Constitution de la République française. En gros c'est tous les articles de la Constitution en L1, en L2, en L3, même tout le temps. La Constitution c'est la base on va dire de ce que vous allez voir. Et donc du coup c'est super important, vous avez tous les articles et à la fin en fait vous les connaissez limite par cœur. En plus c'est vraiment rikiki à placer dans le sac, ça va tout seul. Après chacun a sa méthode différente, c'est à vous de la trouver aussi. Il y a des personnes qui vont lire leur cours plusieurs fois et qui vont l'assimiler et qui vont le comprendre directement et qui vont réussir à replacer ça. D'autres personnes qui vont devoir le lire beaucoup de fois, donc c'est mon cas par exemple, je vais devoir relire beaucoup de fois mon cours pour bien le comprendre, bien l'assimiler et ensuite pouvoir juste faire une bonne fiche qui va me servir. Les études supérieures, si vous apprenez par cœur, à la fin de l'année vous retenez rien, c'est bien, vous allez peut-être avoir des bonnes notes à vos épreuves, mais au final il faut quand même garder un petit peu ce que vous avez appris parce que voilà, vous n'allez pas le revoir chaque année, tout ce que vous avez appris en L1 vous n'allez pas le revoir en L2 etc. Vous allez avoir des petits remember un peu, mais vous n'allez pas non plus tout revoir, donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder un petit peu de ce qu'on a appris en L1, en L2, en L3. Bon je dis ça, je sais pas tout non plus ma L1 si on me repose des questions et tout. Par exemple la Constitution, avant d'entrer en L1, je savais ce que c'était évidemment quand on me disait Constitution, je savais un peu ce que c'était. Et maintenant je sais vraiment une définition précise et ça je le retiens, faut le retenir. Par exemple tous les présidents etc. Avant je savais pas du tout quel président est arrivé en premier, avec quel premier ministre etc. Maintenant je le sais. Donc vous voyez c'est des trucs comme ça qu'on arrive à retenir un petit peu. Même les articles au final vous utilisez tellement les mêmes articles au fil de l'année que vous allez en retenir et que vous allez vous dire ah ouais cet article là par exemple 1240 et tout, maintenant je sais ce que c'est tu vois, alors qu'avant tu me disais article 1940 je savais même pas que ça allait jusque là tu vois. Je pense que les fiches c'est beaucoup plus pratique à garder plus tard parce que moi je sais que par exemple si je passe un concours d'avocat ou concours de juge ou quoi que ce soit, va falloir que je rassimile un petit peu tout ce que j'avais déjà appris pendant mes études. Je me dis que si j'ai fait des fiches c'est beaucoup plus facile à garder dans un petit classeur et je peux relire plus facilement que des feuilles imprimées. Je pense que ça peut plus vite se perdre, se mélanger, alors que voilà des fiches vous numérotez, vous mettez le bon titre et tout va bien quoi. Après c'est ma méthode à moi, je vous conseillerais de faire ça parce que vraiment c'est ce qui m'aide le plus. C'est un petit peu ma méthode de travail, c'est vraiment les surligneurs, les fiches, les post-it et aussi les petits livres qui peuvent aider, les petits livres résumés et tout. N'hésitez pas à acheter ça aussi. Je sais que par exemple il y a une matière que j'arrivais pas du tout en L1. J'ai acheté un petit livre résumé et ça m'a vraiment bien aidé. Je lisais que sur le livre, je faisais une petite fiche aussi et ça m'a pas mal aidé. Enfin pour l'examen j'avais quand même les notions principales dans la tête alors que j'avais du mal avec cette matière de base. Donc vous voyez, tous ces petits trucs là je pense que ça peut pas mal aider. Vraiment après il faut voir aussi en fonction de vous, c'est à vous de trouver votre méthode. Il n'y a pas une méthode qui mérite le succès à fond, chacun a sa méthode différente. Moi je sais que dans mon amphi il y a plein de personnes qui ont une méthode différente et ça fonctionne pour pas mal de monde. Donc voilà, surtout vous inquiétez pas pour ça. Après niveau rythme de travail, moi j'ai un rythme aussi qui est organisé sur ça, c'est à dire que je travaille pas mal à la BU universitaire, donc à la bibliothèque universitaire. J'ai la chance d'avoir une bonne bibliothèque universitaire, vraiment elle est super bien. Et donc moi c'est vrai que j'arrive tôt le matin. Par exemple si je vais commencer à 10h, je vais quand même arriver à 8h. Comme ça je me dis peut-être que hier soir j'ai eu la flemme un peu de travailler, je vais travailler ce matin, je vais faire mes fiches ce matin. Pareil si je finis à 16h, au lieu de repartir à 16h, je repars à 17h. Donc ça fait 1 heure en plus, mais au moins c'est 1 heure de travail supplémentaire que j'aurais pas à faire chez moi à 22h, 23h. Parce que moi personnellement j'arrive pas à travailler le soir hyper tard, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas. Je sais pas si mon cerveau il est ralenti à ce moment là, mais j'arrive pas du tout. Je sais très bien que ma méthode, je travaille beaucoup mieux le matin et l'après-midi. Et donc le soir, je me laisse le soir par exemple parfois en repos. Donc moi je travaille vraiment le matin, l'après-midi. Je travaille beaucoup à la bibliothèque universitaire. Je pense que si vous en avez une, vous avez la chance d'en avoir une, vous pouvez vous installer au calme. Moi je sais que je mets toujours des boules caisses ou des écouteurs. Je suis vraiment dans ma bulle en fait et je suis super bien. Surtout n'hésitez pas non plus. C'est vraiment un truc trop débile, mais à bien déjeuner, à bien prendre de vitamines ou quoi, genre même du café, c'est vraiment un petit peu genre le cliché des étudiants aussi, le café, mais je pense que la caféine etc ça fait du bien, ça vous permet de vous garder un petit peu aussi en forme toute la journée parce que c'est des rythmes intenses. On enchaîne 3 heures dans des amphis, il fait chaud, on est fatigué, à la fin on a beau dire c'est bien, il y a un prof qui parle, mais l'écouter 3 heures non-stop, au bout d'un moment on en a marre. C'est comme si vous m'écoutez 3 heures, je pense que vous en pouvez plus. Moi c'est pareil, un prof, on arrête au bout d'un moment, on lâche un petit peu prise. C'est important aussi de s'entraider, c'est-à-dire qu'en droit je pense que comme dans toutes les études supérieures, certes c'est bien d'être individualiste, on travaille pour soi, mais c'est bien aussi de s'entraider parfois, c'est à dire que par exemple nous on est un petit groupe de 6 quand on est dans l'amphi et en fait on se dit à chaque fois que si on n'arrive pas à prendre un bout du cours et que quelqu'un d'autre arrive, on se l'envoie, on se prend en photo, on recopie aux pauses ou quoi, on s'entraide pour avoir on va dire la masse de cours pareil en fait et après on l'apprend chacun de notre côté. Qu'on grandit plus, on a vraiment une autre mentalité qu'au lycée ou qu'au collège, parce que lycée collège c'est plus en mode t'as ton groupe de potes, tu vas parler à personne d'autre, que à l'université je pense que c'est
un petit peu plus ouvert quand même, on parle plus facilement, on commence à être vraiment adulte, on n'a pas les mêmes mentalités. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser en DM sur Insta ou même dans les commentaires, du coup je répondrai. Si vous voulez d'autres vidéos sur le droit, mais vraiment plus spécifiques sur le droit, sur la L1 par exemple, avec les matières que j'ai eues ou même comment les examens je fais, etc. Dites-moi ça en commentaire, genre ça pourrait être grave cool. Là c'est vraiment une vidéo basique et générale, donc que je fasse des vidéos beaucoup plus précises sur le droit, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait grave plaisir parce qu'en soi j'aime bien mes études, j'aime vraiment ce que je fais. Du coup maintenant n'hésitez pas, vous savez que je suis en droit, donc si ça vous intéresse, si vous allez en droit ou quoi que ce soit, ou s'il y a une matière que vous n'avez pas trop ou quoi, venez me DM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.